Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous allons aborder les mécanismes qui impliquent les hormones thyroïdiennes. Comme son nom l'indique, les hormones thyroïdiennes sont libérées par la thyroïde. Donc, le stimulus initial provient de l'hypothalamus. C'est-à-dire que l'hypothalamus va libérer dans le sang une hormone, la thyréolibérine ou TRH. Cette hormone-là va stimuler l'adénohypophyse à sécréter à son tour une hormone, la thyréotrophine ou TSH, dans la circulation sanguine. La TSH se fixera au niveau de ses récepteurs sur les cellules thyroïdiennes afin d'y stimuler la libération des hormones thyroïdiennes. Au fur et à mesure que les hormones thyroïdiennes s'accumulent dans le sang, elles vont exercer un effet inhibiteur sur l'hypothalamus et l'adénohypophyse, et c'est de cette façon que les taux d'hormones thyroïdiennes sont régulés dans la circulation sanguine. Voyons maintenant plus en détail ce qui amène la sécrétion des hormones thyroïdiennes et les effets de ces hormones-là sur différents effecteurs. Donc d'abord, les stimulus initiaux qui pourraient augmenter la sécrétion des hormones thyroïdiennes sont, par exemple, la baisse de ces taux d'hormones, puisqu'on a vu que les hormones exercent en elles-mêmes une rétroinhibition sur l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Le froid peut aussi être un stimulus, la grossesse et la baisse de la glycémie. Ces stimulus sont interprétés par l'hypothalamus qui sécrète alors la thyréolibérine dans le sang. La thyréolibérine agit sur l'adénohypophyse qui sécrète la thyréotrophine, donc une autre hormone qui passe dans le sang et qui va aller stimuler la glande thyroïde à sécréter les hormones thyroïdiennes. Ces hormones agissent sur les cellules en général de manière à augmenter le taux métabolique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va augmenter le rythme auquel les cellules vont faire la respiration cellulaire. Ainsi, ça va augmenter la demande en oxygène et la demande en glucose. De plus, les hormones thyroïdiennes vont stimuler la synthèse des protéines. Donc, pour répondre aux besoins en glucose des cellules, les hormones thyroïdiennes vont stimuler au niveau du foie la glycogénolyse ainsi que la néoglycogénèse, qui va permettre de libérer du glucose dans le sang. Au niveau des tissus adipeux, les deux hormones vont stimuler la lipolyse. Donc, la lipolyse va permettre de fournir du glucose, en fait du glycérol qui va être transformé en glucose par la néoglycogénèse. Donc, au niveau des muscles respiratoires, la fréquence respiratoire va être augmentée, ce qui va permettre de répondre à la demande en oxygène. De la même façon, le cœur va augmenter le débit cardiaque et donc la pression artérielle, ce qui va permettre de répondre aussi à la demande en oxygène des cellules. Donc, on voit donc que les hormones thyroïdiennes vont, de façon générale, augmenter les activités métaboliques cellulaires, donc augmenter la respiration cellulaire, ainsi que la synthèse des protéines. Donc, ces hormones-là ont un effet important sur la glycémie, puisqu'elles vont augmenter la glycémie par la glycogénolyse et la néoglycogénèse faite par le foie. Donc, cette augmentation-là de la glycémie n'est pas nécessairement homéostatique, puisque ce n'est pas pour réguler la glycémie qu'on va sécréter ces hormones-là, mais bien pour augmenter les activités métaboliques des cellules. Donc ici, on ne peut pas parler d'une boucle de rétroinhibition, donc on ne considérera pas les hormones thyroïdiennes comme homéostatiques là, en lien avec la glycémie, comme le ferait le glucagon, par exemple. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut diagnostiquer un diabète, ou donc lorsqu'on fait affaire à un patient qui présente une glycémie anormale, il va être pertinent de doser également les hormones thyroïdiennes pour faire un diagnostic différentiel. Donc voilà,
pour les hormones thyroïdiennes et le mécanisme de régulation qui les implique. Il existe deux principaux types de désordres thyroïdiens dans lesquels les hormones thyroïdiennes ne sont pas sécrétées en quantité adéquate. Donc, le premier désordre, c'est l'hyperthyroïdie. Essentiellement, l'hyperthyroïdie résulte d'une production excessive des hormones thyroïdiennes. Donc, on va sécréter trop de ces hormones-là et le métabolisme va donc être trop augmenté puisqu'on vient de voir que ces hormones-là stimulent l'augmentation des activités métaboliques. Donc, comme le métabolisme est augmenté, l'hyperthyroïdie va se manifester normalement par une perte de poids, une hyperactivité et une intolérance à la chaleur, puisque plus le taux métabolique est élevé, plus on libère de la chaleur. Donc, les causes essentiellement de l'hyperthyroïdie, ça peut être de l'ingestion d'hormones thyroïdiennes, donc certaines personnes peuvent prendre des hormones thyroïdiennes pour contrôler leur poids. Donc, une stimulation excessive de la thyroïde par l'adénohypophyse ou l'absence de rétroinhibition sur la thyroïde par les hormones thyroïdiennes. Donc, les traitements, essentiellement, dans les cas comme ça, dans les cas plus graves, ça va être l'ablation de la thyroïde suivie de suppléments hormonaux pour remplacer les hormones thyroïdiennes, essentiellement la T4 synthétique, et ou d'autres traitements pharmacologiques dans des cas moins sévères. Donc, le deuxième désordre thyroïdien qui est beaucoup plus fréquent, c'est l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie est quand même fréquent en Amérique du Nord, particulièrement chez les femmes en haut de 50 ans. Donc, elle résulte d'une production insuffisante des hormones thyroïdiennes et elle se caractérise généralement par de la fatigue. On se souvient que les hormones thyroïdiennes augmentent les taux métaboliques, donc augmentent le taux de respiration cellulaire qui fournit de l'ATP, donc de l'énergie. Donc, les patients atteints d'hypothyroïdie vont avoir moins d'énergie. Comme c'est la respiration cellulaire qui dégage la chaleur, qui nous permet de nous réchauffer, donc ça s'accompagne d'une sensation d'avoir toujours froid et d'un gain pondéral puisque la lipolyse est moins stimulée dans ces cas-là. Donc, les causes essentiellement, donc la thyroïdite d'Hashimoto, en fait, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux cellules de la thyroïde qui libèrent les hormones thyroïdiennes. Ça peut être aussi la résultante de traitements contre le cancer de la thyroïde ou de l'ablation de la thyroïde en cas d'un cancer ou d'une hyperthyroïdie. Donc, les traitements essentiellement sont pharmacologiques, donc on va substituer les hormones naturelles par des hormones de synthèse. Essentiellement, le médicament le plus prescrit est le synthroïde.